Bonsoir, je suis Marie-Laure Brossier, je suis conseillère municipale à Bagnolet, une ville de 36 000 habitants aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis. Je suis déléguée au numérique et également à la mission cinéma. Je suis également militante laïque dans un certain nombre d'organismes dont le comité Laïcité République et l'Observatoire de la laïcité de Val d'Oise. Aujourd'hui, je souhaite témoigner auprès de vous de la difficulté de certains élus locaux qui sont face à des comportements absolument inacceptables de certains de nos habitants qui ont décidé qu'ils allaient faire la loi dans nos villes et dans nos quartiers. L'année dernière, j'ai attaqué pour diffamation Youssef Brakni, un militant des indigènes de la République. Je l'ai attaqué parce qu'il m'a fait tenir des propos que je n'avais jamais tenus. Je suis intervenue sur les réseaux sociaux où je rappelais effectivement un combat historique de notre ville que nous avons mené avec les citoyens en 2013 pour déloger une école islamique illégale, logée dans des locaux municipaux, donc doublement illégale, au cœur de l'un de nos quartiers les plus denses de notre municipalité. Youssef Brakni a inventé des propos en faisant croire que, au lieu de parler de cette école islamique qui a été connue de toute la ville, je parlais d'une autre association musulmane historique de la ville, et bien entendu, ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé la protection fonctionnelle, c'est un droit que nous avons, les élus, ainsi que les agents dans toutes les municipalités, et les fonctionnaires, de manière à nous accompagner lors de procédures judiciaires, et les frais d'avocat et de justice sont pris en charge jusqu'à un certain plafond, bien entendu, par l'assurance de la ville. Donc ce ne sont pas les contribuables qui payent, mais bien une assurance qui est contractée et qui doit servir à tous les agents et tous les élus, qui en font la demande et bien entendu qui l'obtiennent via une délibération qui se déroule lors d'un conseil municipal. Jeudi dernier, nous avons tenu un conseil municipal. Youssef Brakni, désormais affublé d'un élu de l'opposition, Jimmy Para, ce fameux élu de Seine-Saint-Denis et malheureusement de notre ville de Bagnolet, qui a pu comparer les femmes qui avortent à des meurtrières au cours d'une séance plénière qui s'était déroulée à Est-Ensemble en 2014. Eh bien, ces deux personnes, un élu donc et un habitant militant de notre ville, ont décidé qu'ils allaient exiger le remboursement des frais d'avocat et donc de casser la délibération qui me soutenait pour ma protection fonctionnelle. Et bien sûr, pour arriver à ses fins, Youssef Brakni n'a aucun scrupule et s'attaque à moi, ça c'était une évidence, mais désormais s'en prend à mes soutiens et également à des mouvements laïques et républicains. La première vidéo que vous allez visionner est une attaque en règle de Youssef Brakni contre le président de la Ligue des droits de l'homme Bagnolet Les Lilas, et qui me soutient. Il est également élu dans l'opposition au sein du groupe BIC. Je vous laisse regarder. Vous n'avez pas honte tous d'avoir voté ça? Michel Léon, la LDH, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous emparez de la parole. Vous n'avez pas honte? Vous devriez avoir honte. Déjà qu'à dernière fois vous êtes illustré en attaquant une pauvre mère voilée. Là vous avez encore soutenu l'insoutenable. Elle traîne avec des gens d'extrême droite et vous vous dites de la LDH et vous avez voté pour ça. Et vous inquiétez pas que je vous dénoncerai dans tous les débats où j'interviens, notamment avec Michel Toubiana au Seine-Saint-Denis, président de la LDH. Je vais faire tout de suite une lettre ouverte au président de la LDH. Où vous avez soutenu les voyous de la République là. Vous êtes du côté des voyous de la République. Le deuxième extrait que vous allez visionner est une attaque absolument infâme et calomnieuse envers le Printemps républicain. Le Printemps républicain est un mouvement. Je vous redonne mot pour mot leur introduction. Nous sommes un mouvement de citoyens libres et indépendants, déterminés à défendre et promouvoir dans le débat public la République et ses principes, l'égalité, la laïcité, la solidarité et la souveraineté. Ils sont l'affaire de tous et de chacun. Donc effectivement, de quoi énerver un adhérent aux indigènes de la République, ça peut se comprendre, mais cela ne pardonne pas les propos abjects qui traitent ce mouvement d'extrême droite,
c'est absolument une honte et des propos tenus comme cela dans des instances de la République sont stupéfiants. Je voudrais juste vous donner quelques membres, dont Frédéric Calandra, que j'admire pour son travail, et maire du 20e arrondissement, Laurent Bouvet, Gilles Clavreul, ou encore Amine El Khatmi, qui vient d'écrire justement un livre remarquable. Je vous laisse donc visionner. Bien entendu, je suis accusée de fréquenter ce mouvement d'extrême droite. Vous l'aurez compris, tout est bon, tous les mensonges sont là pour rouler et traîner les élus dans la boue quand c'est nécessaire. Bah arrête, tu soutiens des gens d'extrême droite, viens pas faire la mytho aujourd'hui en votant pour Théo, arrête. Arrête avec qui elle traîne, t'as vu avec qui elle traîne le printemps républicain? Le printemps républicain, un mouvement d'extrême droite, franchement, printemps républicain. T'as pas honte, franchement? Je t'assois avec elle. Printemps républicain, extrême droite. Bon alors la troisième vidéo m'est entièrement consacrée. Voilà. C'est ma fête au conseil municipal, Monsieur Youssef Brakni a décrété qu'il allait vociférer, qu'il allait taper du poing, qu'il allait hurler pour exiger auprès du maire et des élus qu'il fallait que je rembourse les 15 000 € de procédure qu'ont coûté mon avocat et qui ont été payés, je le rappelle, par l'assurance de la ville. Donc en dehors du fait que Youssef Brakni est totalement à côté de ses pompes sur le fait que sa demande ne tient la route ni légalement ni juridiquement, l'idée est bien entendu de me traîner dans la boue et de faire croire à tous les administrés de cette ville que je n'ai fait que détourner l'argent public à des fins personnelles. Alors que les choses soient très claires. À des fins personnelles, non, je me suis défendue, mais j'aurais pu passer sur le fait que un petit militant local m'accuse de propos que je n'ai pas tenus. J'ai lancé cette procédure et j'irai jusqu'au bout parce qu'il y en a assez d'avoir des énergumènes qui, dans nos quartiers, nous font des coups de pression, décident qu'ils vont nous traîner dans la boue et que l'on ne dise rien. Voilà, j'estime presque de faire un boulot de salubrité publique, quelque part. Mais je vous laisse voir et être témoin de la violence dont nous sommes victimes. Je précise que je suis sortie du conseil municipal sous escorte. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Apprenez à laisser parler les autres, on grandirait. Non mais il y a son assignation, elle attaque en tant que privé. C'est pas semblant, vous l'avez reçu l'assignation. Elle attaque en tant que privé. Elle rend l'argent en bagnole test, ça c'est clair ou pas? C'est pas elle cet argent. Elle n'a pas à utiliser notre argent pour ses affaires privées. C'est clair ou pas ça? Ça, je suis choqué qu'il y ait personne qui trouve ça anormal. C'est quoi ça? C'est pas normal, c'est pas des menaces là. Je rappelle la loi. C'est ce que c'est que la loi. Il y a des règles dans ce pays, il faut les respecter, monsieur le maire. Il y a des droits dans ce pays, il faut les respecter, monsieur le maire. Vous devez respecter la loi. Elle a utilisé l'argent public pour ses affaires privées. D'accord ou pas? Et d'ailleurs, vous n'avez pas répondu sur le fait qu'elle engage la ville quand elle va avec des groupes d'extrême droite parler au nom de notre ville. Notamment avec Céline Pina qui compare le voile à un brassard nazi. Et je veux entendre les élus sur cette question. Effectivement, monsieur Brakni, en France, il y a des règles. Oui, il y a des règles, donc elles doivent s'appliquer pour tout le monde. Les règles, elles s'appliquent à tous. D'accord. Aux gens qui doivent payer leur... Et on a vu comment vous avez traité le cas Jimmy Parra à une vitesse extraordinaire. Et ça s'applique aux gens qui doivent respecter les procédures pour se voir. Non, mais vous ne voulez pas de ça. Ça s'applique à tous, monsieur Brakni. Donc, je veux que la loi s'applique. On aurait aimé que les règles... Les islamophobes n'ont pas à dicter leur loi ici. Vous avez viré Jimmy Parra à une vitesse extraordinaire parce qu'il était musulman. Je veux que ça s'applique à tout le monde. Je veux que ça s'applique à tout le monde. Si vous étiez crédible, vous lui demanderez de partir aussi. Demandez-lui de partir également. Elle a utilisé votre argent. Comment? Votre argent, que faites-vous de votre argent? Vous dites rien sur ça? Elle a pris 15 000 € pour elle. Que dites-vous sur ça? Je vous écoute, allez-y. Que dites-vous sur ça? Allez-y, je vous écoute. Comment? J'ai pas entendu. Comment? Elle a utilisé votre argent, donc pour une affaire privée. Comment? Non, je vais vous entendre sur ça. Vous avez voulu la tête de Jimmy Parra. Je vais vous entendre sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle utilise votre argent privé pour une affaire privée? Oui ou non? Oui ou non? Ah, super les démocrates. Bravo les bobos, on vous reconnaît bien là. La loi ne s'applique qu'aux musulmans. On le voit, vous le prouvez.
c'est le deux poids deux mesures. C'est inadmissible. Les bobos, la seule raison pour laquelle vous avez voulu la tête de Jimmy Paras, c'est parce qu'il était musulman. C'est tout. La preuve, vous l'avez viré en quelques mois. Pourquoi elle reste? C'est pas de la parano, elle a pris 15 000 € pour ses affaires privées. Que dites-vous sur ça? Faites des communiqués, écrivez, venez à 50 ici, quand elle prend 15 000 € avec notre argent pour une affaire privée. D'accord?